Et donc tout ce faisceau, si je puis dire, de témoignages, même si c'est des témoignages anonymes, corroborés par le témoignage de la personne qui le reconnaît, vont faire qu'accentuer les suspicions, les soupçons sur la personne de Robert Murat. Ce citoyen britannique serait-il à l'origine de la disparition de la petite Madi? Les enquêteurs procèdent à une perquisition de son domicile à la recherche de preuves matérielles. Une fois que les enquêteurs pensent détenir le coupable, ou en tout cas un suspect potentiel important, ils vont mettre le paquet, ils vont mettre les moyens. Donc écoute téléphonique, perquisition, interrogatoire multiples. Ils fouillent le jardin, ils observent un peu partout, ils entrent dans la maison, ils regardent le matelas, ils regardent les canapés, ils cherchent d'éventuelles traces, du sang, des cheveux, que sais-je, des preuves qui pourraient témoigner de la présence ou du passage de la petite Madeleine. Au début, les enquêteurs ne trouvent rien chez Robert Murat. Puis, ils tombent sur ce qui pourrait ressembler à un indice dans sa chambre. Ils découvrent une coupure de presse d'une vieille affaire de pédophilie qui date d'une année de 2006-2005. Et donc là, ils se disent, mais qui est ce bonhomme? À ce stade de l'enquête, les policiers sont persuadés de tenir un suspect. Le 15 mai 2007, soit 12 jours après la disparition de Maddie McCann, Robert Murat est mis en examen. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment cet homme aurait pu enlever la petite Maddie.